Les hommes aux arbres. Pas mal de textes corroborent cette vérité. Pas mal de textes nous montrent comment Dieu compare les hommes aux arbres. Et parlons justement du palmier, cela semble être très spécial dans ce texte parce que pour trois raisons que je vais très rapidement d'abord en parler. La première raison, d'abord, en ce qui concerne le palmier, c'est d'abord sa verticalité. La verticalité, je parle là de palmier qui ne fait pas de branches, qui s'étalent, mais il monte droit. Dieu s'attend justement à des chrétiens qui évoluent, qui vont de l'avant, mais qui montent droit. Vous savez, beaucoup ont fini par prendre d'autres raccourcis, d'autres ont eu du mal à s'en sortir, alors que le voyage avec le Seigneur ne faisait que commencer. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, et beaucoup ont malheureusement abandonné les seigneurs, alors que le voyage était très long et que les choses ne venaient que de commencer. D'autres, quelques primes d'encouragement. Vous savez, dans la marche avec Dieu, nous recevons des primes d'encouragement. Je ne parle pas de la bénédiction. La bénédiction, c'est autre chose. Mais les primes d'encouragement, c'est-à-dire quelques biens, quelques matériels, quelques avantages que l'on reçoit comme ça, histoire juste de motiver, de pousser la personne à pouvoir avancer. Mais fort malheureusement que face à ces gens des petits cadeaux, de petits avantages à ces petites choses, eh ben beaucoup ont arrêté justement de continuer à avancer et à monter. Le palmier, lui, comme je l'ai dit, un choix divin, déjà par rapport premièrement à sa verticalité. Le palmier, comme je vous l'ai dit, ne fait pas de branches qui s'étalent, mais il monte droit. Et ce sont là les chrétiens, justement, que Dieu s'attend. Il n'y a pas seulement ça, mais aussi la résilience. La résilience. Quand vous allez même jusqu'à aujourd'hui en Israël, eh ben, quand tout est sec, quand il se passe que tous les arbres ont presque perdu leurs feuilles et ne sont plus, au fait, ne donnent plus l'image verdoyant, mais le palmier reste vert. Les palmiers, lui, il reste toujours verdeur. La ville de Jéricho s'appelait la ville des palmiers. Voilà, s'appelait la ville des palmiers. Quand vous prenez Deutéronome, chapitre 34, le verset 3, vous verrez cela. Donc, dans le temps, la ville de Jéricho était même appelée la ville des palmiers. Donc le palmier, quelles que soient les saisons, il maintient sa résilience et ne perd pas justement sa beauté. Il garde cela même dans des conditions de plus difficiles. La troisième raison du choix de cet arbre, suivez-moi avec beaucoup d'attention, je ne fais qu'introduire, alors il faut beaucoup capter ce que je suis en train de dire parce que cela fera même la suite de notre enseignement. Si vous avez déjà compris les débuts, je pense que cela vous bénira grandement. Il y a également aussi la fécondité permanente. Voilà, la fécondité permanente, étant donné que le palmier donne 12 fois long, s'il vous plaît. Il faut vraiment ici dire que c'est l'un des rares, hein, en tout cas parmi les arbres qui serait autant fécond. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a d'autres, bien sûr, mais bon, parce que là, nous parlons du palmier, il englobe ces trois qualités. Donc, ici, il faut expliquer quelque chose
des très importants, c'est que le choix des dieux ici par rapport au palmier, il y en a trois. Je parlais de sa verticalité, je parlais de la résilience, je parlais également aussi de la fécondité permanente. Mais il n'y a pas que ça, mais également aussi le palmier est aussi le symbole même de la victoire et de paix, symbole de victoire et de paix. Dans toute la Bible, vous verrez le branche du palmier être utilisé. Il y a des illustrations comme ça qui parleraient de cet arbre. D'abord, l'entrée triomphale. Vous vous rappelez, l'entrée triomphale dans Jean chapitre 12, verset 13. La Bible parle de branches qu'ils ont pris. La Bible dit, ils prirent de branches et crièrent à haute voix, Hosanna, Hosanna. Ces branches, comment le branche du palmier, utilisé comme un signe de victoire. C'est d'abord un symbole de victoire, un symbole de victoire. Un chrétien doit l'être, un symbole de victoire. Quand on te voit, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est un homme, c'est une femme, qui, au fait, a vaincu les mondes, a vaincu les mâles. C'est des choses que beaucoup ont du mal à abandonner assez facilement. C'est des choses que beaucoup ont du mal à lâcher facilement. Vous savez, la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. D'autres, c'est les désirs de ce monde, c'est l'envie, c'est tout ça. En tout cas, beaucoup ont très du mal au fait à se séparer, à se séparer de ces choses. Mais un chrétien en tant que palmier est d'abord le symbole de la victoire. Il n'y a pas seulement que l'entrée triomphale dans Jean chapitre 12, le verset 13, il y a aussi la victoire finale annoncée dans Apocalypse chapitre 7, verset 7. La Bible dit, des grandes foules avec des palmes dans leurs mains, de grandes foules avec des palmes dans leurs mains, au ciel, il n'aura pas des diplômes dans les mains, il y aura des palmes, signe que tu as vaincu. Au ciel, personne ne présentera son diplôme master, son diplôme de je ne sais pas en droit, en économie, j'ai fait ceci, je fais cela. Non, en main, nous n'aurons pas ce diplôme, c'est quelques papiers qu'on nous remet après 3 ans, après 5 ans d'études. Ce n'est pas ce que nous serons en train de balancer entre les mains, ça sera le palme que nous aurons entre les mains. Symbole de la victoire finale. C'est ce que nous serons en train de balancer, c'est ce que nous serons en train de bouger pour dire que nous avons vaincu les mondes. Vous voyez que le palmier, c'est un arbre prophétique, il faut le préciser, un arbre très prophétique. Et quand David, on évoque ici, quand David parle justement du palmier, ce n'est pas pour rien qu'il parlerait justement de cet arbre. Et enfin, troisièmement, le palmier n'est pas seulement le symbole de la victoire ou de la victoire finale, mais également aussi le symbole de la paix. Les Hébreux agitaient les palmiers à la fête du tabernacle, signe de joie et de sécurité de Dieu. Voilà, donc à la fête du tabernacle, le palme était agité, par les Hébreux, les Hébreux, signe justement de la joie et de la sécurité de Dieu. De parler ici du palmier, vous comprendrez ici que le palmier rêvait pas mal de choses très importantes, c'est pas pour rien que le Sainte Écriture nous en parle, c'est tout simplement parce que le palmier a beaucoup de choses qui, au fait,
comment peut nous faire comprendre beaucoup de choses. Je continue, je suis encore en train d'introduire, j'ai pas encore ouvert de chapitre. Nous aurons le temps d'aller en profondeur dans les chapitres. Merci aux amis qui continuent à se joindre à nous et à partager. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire que le Seigneur nous fera du bien encore une fois de plus ce matin. Mais aussi le palmier, comme David l'a dit, ça c'est très important, il dit que le juste croisse comme les palmiers, il s'élève comme les cèdres du Liban, mais planté dans la maison de l'Éternel. Le palmier planté, c'est ça son identité au fait, pas au fait à titre décoratif, non pas du tout. Non pas du tout, les palmiers, il est planté. Et quand vous allez même dans Psaume chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, il est comme un arbre. C'est toujours encore David qui parle là. Le Psaume chapitre 1er, le verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et dans le psaume 92, le verset 13, planté dans la maison de l'Éternel. Il est planté. Il est planté, il n'est pas juste posé. Ce n'est pas, comme je vous ai dit, comparable à un pot de fleurs. Non, pas du tout. Le palmier, lui, il est planté dans la maison de l'Éternel. Planté. Vous savez, le pot de fleurs, on le déplace. L'arbre planté a des racines. Tu ne peux pas, au fait, le déplacer aussi facilement. Je vois assez souvent sur le réseau des personnes qui vous diront « j'ai prié, je faisais partie d'une église, j'étais chrétien ». Si déjà quelqu'un vous dit ça, que j'étais chrétien, il ne l'a jamais été. Parce que quand on a goûté à la vie de Dieu, on ne peut pas abandonner. Quand on a goûté, je répète, à la vie de Dieu, on ne peut pas abandonner. C'est pratiquement impossible. À moins que tu t'aies appelé toi-même, à moins que tu aies fait cette démarche toi-même, à moins que par prestige, voilà, parce que papa priait, maman priait, la famille allait quelque part dans une église. Vous avez une religion dans la famille catholique, kimbanguiste, je ne sais pas. Et que c'était, voilà, par mouvement que vous vous êtes rendu dans une église et que continuant dans cet élan, eh ben vous avez atteint peut-être des niveaux, en tant que, je ne sais pas, peut-être il y a des églises comme ça, vous étiez protocole ainsi de suite, bon, le pasteur qui aimerait donner autant de titres, on fait de vous diacre, diaconesse, demain pasteur, ainsi de suite. Waouh, ça c'est possible, ça peut se faire. Ça peut se faire, on rencontre aujourd'hui pas mal de jeunes, on les écoute sur TikTok. On les écoute sur TikTok. Ah non, moi j'étais chrétien, moi j'ai prié aussi. À l'époque, bon, vous savez, nous, tout ça, ainsi de suite. Oui, mon frère, je peux bien sûr te croire, mais seulement je peux t'assurer d'une chose, et que tu n'avais jamais goûté à la vie de Dieu. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, c'est comme un palmier planté. C'est pas juste à titre décoratif. Ce n'est pas un pot de fleurs. Ce n'est pas un pot de fleurs qu'on déplace. Il peut rétrograder, il peut recevoir de coups. Les vents peuvent souffler. On peut même voir qu'il a tendance même à abandonner, à lâcher la corde. Mais pas quitter, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est planté dans la maison de Dieu. Comme je vous ai dit, je vous disais, ce n'est pas juste un pot de fleurs qu'on déplace. Il est planté dans la maison de Dieu. C'est là qu'il est planté. C'est ainsi que c'est pratiquement impossible, comme j'étais en train d'introduire, je vous donnais déjà quelques tasses de révélation par rapport à mon intro de ce matin. C'est pratiquement impossible qu'une telle personne, que tu les cibles et que tu arrives à la voir dans une maison d'un marabout, d'un féticheur, ainsi de suite. Non, attendez, en fait, détruire une telle personne, le tuer même par empoisonnement, mais c'est les déraciner de la maison de l'Éternel.
C'est être capable de les déraciner de la maison de l'Éternel. Commencez d'abord par aller dans la maison de l'Éternel et les déraciner parce que c'est là qu'il est planté. C'est là qu'il est planté. Il faut commencer d'abord par aller jusque dans la maison de l'Éternel, avoir le courage de s'introduire, mais surtout creuser, les déraciner et arriver justement à la voir. Mais parce que ça sera quelque chose d'impossible, tu ne peux pas, toi, pécheur que tu es, parce que ce que tu es déjà ne supporterait pas la présence de Dieu. Ne supporterait pas la présence de Dieu. Et croire que tu peux comme ça entrer jusque dans la maison de Dieu, les déraciner, c'est pratiquement impossible. Donc le juste, comme David l'a dit, il est planté comme un arbre dans la maison de Dieu. Ça, c'est très important. Ce que David dit, il est planté dans la maison de l'Éternel. Excusez-moi de vérifier si le fond musical dérange. Donc vous avez compris, la famille plantée dans la maison de l'Éternel, mais il ne se limite pas là. Ce que David dit, il dit planté dans la maison de l'Éternel. Voilà le psaume 92, je l'ai ici. Il dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère où? Dans les parvis. Voilà, dans le parvis de notre Dieu. C'est là que le juste prospère. Le juste prospère dans la maison de notre Dieu. C'est là qu'il pousse. C'est là, au fait, qu'il prospère. C'est là qu'il prospère, pas hors de la présence de Dieu. Non, il prospère dans le parvis de la maison de notre Dieu. C'est là qu'il prospère. Ne cherchez pas son succès loin. Non, il est revêtu de la présence de Dieu. Ne le soupçonnez pas, ne pensez pas à autre chose. Il n'a pas de secret. Il n'a pas de secret à vous livrer. Shalom, shalom, Nathalie la patronne, Dieu vous bénisse. Il n'a pas d'autre secret, comme je vois beaucoup de chrétiens. Vous savez, un jour j'assistais j'assistais à une conférence, c'était avec le pasteur Jean Bosco Kindomba, l'un de pères en tout cas de l'église en République démocratique du Congo, une bénédiction pour l'église, pasteur responsable de l'église Sang Précieux. Alors, j'assistais dans une conférence, il parlait de la croissance de l'église, en fait, il parlait de la croissance de l'église. Je me rappelle, il y avait la séance des questions-réponses, il fallait que le pasteur pose des questions, et voilà. Un pasteur a pris la parole et a voulu en savoir plus. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on voit, son église se trouve en plein Matongé, c'est en fait la maison communale même de Kalamou. C'est là que se trouve l'église. Alors, le pasteur voulait savoir au fait, mais papa, quel est ton secret de voir pas longtemps, tu venais d'être victime d'un coup, parce qu'il nous parlait un peu après son divorce, avec tout ce qu'il avait subi comme préjudice. Il avait perdu 80% de membres de l'église. Moi, je me rappelle à l'époque, parce que j'allais prier les dimanches à l'église Sang Précieux. À l'époque, j'allais prier à l'église Sang Précieux. Il fallait quitter la maison vers 5h30 pour avoir la place, parce que le culte commençait vers 7h quelque chose. Mais il fallait quitter chez moi à Yolo, les quartiers Yolo Nord, et me rendre là-bas aux alentours de 5h, 5h30 pour ne serait-ce que trouver une place. Et j'arrivais comme ça, vers 6h moins, c'était déjà plein. Alors après son divorce, le pasteur Jean Bosco Kindomba avait comme ça connu un départ de fidèles, des personnes qui sont parties.
80% de ses fidèles qui sont partis. Alors, lors de cette conférence, je me rappelle, c'était chez l'apôtre Matamakanda, donc, dont j'oublierai jamais le nom. On m'a dit qu'il est déjà, il a été rappelé par le Seigneur, paix à son âme. Alors, c'est dans cette église que le pasteur enseignait et il parlait de la croissance de l'église. Alors, au cours de séances des questions-réponses, voilà, c'est là justement la raison de ce pourquoi je vous parle de ça. Un pasteur a posé la question de savoir, mais pasteur, quel est ton secret? On a vu 80% de tes membres partis, des membres effectifs en plus. Mais comment tu as pu récupérer, comment tu as fait, ainsi de suite? Les pasteurs étaient déçus, tout l'ensemble, y compris moi qui étais là, on était tous déçus d'entendre sa réponse, de nous dire qu'il ne sait pas. Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je prêche comme je prêchais, je prie comme je priais, je continue à faire comme, d'ailleurs avec le poids de l'âge, c'est plus comme dans le temps, je ne force plus, je n'ai plus cette énergie que j'avais dans le temps. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à vous donner, je veux vous livrer mes secrets, 12 clés pour ceci, 14 clés pour ceci. C'est parce que beaucoup sont devenus orgueilleux. En but de même, orgueilleux, il croirait qu'il aurait des techniques qu'il a fait, qui a marché. Bon, je fais ceci, je fais cela. Voilà, c'est même ce qui a amené beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'occultisme et dans beaucoup de choses. Parce que en allant chercher à tout prix de savoir, mais comment tu fais ceci, comment tu fais cela. J'ai mon ami qui est en France, qui m'invite assez souvent, le pasteur Rudy Duantessa. Je les salue, mon ami, depuis Paris, France. Cet homme de Dieu m'a raconté un jour, parce que son père spirituel se trouve être résident aux États-Unis. Voilà, le bishop, waouh, le nom m'échappe. Mais en tout cas, l'église, c'est aux États-Unis. Alors, il m'a dit, papa, un jour, mon père spirituel me dit, bon, préparez-vous, ainsi de suite, quelques de tes collaborateurs, quelques billets. Je vous reçois aux États-Unis pour une conférence, et dans cette conférence, on va vous livrer des secrets, des secrets qui vous permettront d'évoluer, et ça te permettra de tenir et de continuer l'église, et ainsi de suite. Il arrive aux États-Unis avec quelques de ses fils. Arrivé aux États-Unis, il me dit, nous étions très bien reçus, papa nous a bien reçus parce que c'est son père spirituel, il dit, papa nous a bien reçus, nous étions très bien logés, ainsi de suite, et enfin, c'était les jours de la conférence. Nous arrivons là-bas, il dit, tout le nom que tu connais là, j'ai vu des noms des personnes qu'on rêverait un jour, ne serait-ce que saluer, à qui on rêverait un jour parler, des hommes de Dieu puissants. Ils étaient là. Des hommes de Dieu qui ont des méga church, des dizaines de milliers de membres, ils étaient là. Et il dit, papa, ce jour-là, j'étais choqué. Choqué, pourquoi? Parce que au cours de la conférence, on ne nous a rappelé que les notions élémentaires de la vie chrétienne. L'assurance du salut, les pardons, la prière. Il dit, mais c'est des choses qu'on connaissait déjà. C'est des choses que je connaissais déjà. Donc, on ne nous rappelait que le b.a.-ba, donc la marche, les choses qu'on néglige, les choses qu'on trouve que ça, ce n'est pas un enseignement puissant. Les pasteurs, là, n'a pas creusé, Non, le pasteur manque de révélation. Pourquoi? Parce que le pasteur ne parle pas hébreu. Parce que le pasteur ne parle pas grec. Parce que le pasteur ne serait pas en train de donner, étymologiquement parlant, le mot Adonai, quand vous prenez cela en hébreu, en araméen, vous prenez cela en grec, voilà. Et ça, c'est un peu de choses que beaucoup de personnes aujourd'hui font malheureusement à cause de ça. Je peux vous dire que beaucoup aujourd'hui, fort malheureusement, ont été séduits par
par l'ennemi, et d'autres même sont aujourd'hui, ils ont fait des alliances contre nature, ils ont visité les maisons occultes, tout simplement pour n'avoir pas compris ces choses. C'est l'orgueil qui présente beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes qui vous font croire, qui vous présentent les choses comme si il avait des secrets, il garderait des secrets, comment à vous révéler des choses qu'il doit vous dire, justement, qui vous permettront de pouvoir avancer, qui vous permettront de pouvoir, justement, comment avancer dans votre vie chrétienne. Il n'y a pas de secret. Le secret, ça n'existe pas. Il est juste un palmier planté dans la maison de Dieu. Le jour que tu seras capable de commencer à expliquer ces choses-là, laisse-moi te dire que tu auras déjà dérouté. Le jour que tu seras en train d'exposer, voilà les codes, voilà comment faire, le point 1, le point 2, si tu fais ça, et que ça devient mécanique, c'est des choses, c'est des schémas que tu maîtrises, eh bien, laisse-moi te dire que tu t'es déjà perdu. Les voies de Dieu sont insondables. La manière dont Dieu procède, personne ne maîtrise cela. Personne ne peut vous dire 1, 2, 3, commencez par A, B, C, en passant par ceci, vous arriverez justement à atteindre tel objectif. Personne ne peut vous dire ça. Personne n'en a les capacités. Personne n'en a le pouvoir. C'est parfois l'orgueil humain parce qu'on veut se faire passer pour quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui maîtrise un peu les choses. Voilà quelqu'un qui maîtrise un peu les choses, je connais les techniques, voilà d'autres s'octroient des noms, coach, d'autres professeurs je suis ceci, je suis cela, mais en réalité, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est tout simplement parce que dans son appel, il a un appel authentique, et par son appel authentique, il a été planté dans la maison de Dieu, et il est en train de prospérer dans les parvis de notre Dieu. C'est là son secret. Son secret, c'est parce qu'il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut juste un appel authentique. Appel authentique. Avoir été réellement appelé par Dieu. Réellement. J'insiste sur réellement. Avoir juste été réellement appelé par Dieu, réellement appelé par Dieu. Et que l'initiative ne soit pas ton initiative, mais que l'initiative, c'était lui au départ, celui qui te voulait. L'initiative, c'était lui. Celui, voyant un besoin sur la terre, il a dit, lui peut le faire, parce que l'existence de l'homme ne commence pas le jour de sa naissance, ni le jour de sa conception. Il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, déjà je te connaissais. Et avant que tu sors de ses entrailles, moi, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc tu étais déjà quelque part. Voyant un besoin, les mondes avaient besoin d'un prophète. J'ai dit, lui là, la manière dont je l'ai configuré, il peut jouer ce rôle. C'est alors que je t'ai pris, que là où tu étais, je te prie, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Et bien avant que tu sortes de ses entrailles, moi, je t'avais déjà choisi et établi prophète des nations. Qui parle là? C'est Dieu qui parle. Arrêtons avec notre orgueil de se faire passer pour des hommes spéciaux, pour des femmes spéciales. Comme si on était bourré d'une connaissance, on connaissait plein de choses. J'ai été aux côtés d'un homme de Dieu puissant, un homme qui mon pasteur, les gens venaient comme ça à l'église. Ils venaient, j'ai grandi au pied d'un prophète, un véritable prophète. Les gens venaient comme ça à l'église, vous prenez juste un petit papier, depuis chez vous à la maison, vous écrivez sans nom, ne mettez pas votre nom, vous écrivez juste comme ça. Vous amenez ces papiers, vous mettez dans le panier.
Pendant le culte, il s'assoit, il prend le panier, il prend le papier. Je l'ai vu. Il prend le papier et il cite les noms de la personne qui a écrit. Il cite les noms de sa famille. Il lit justement ces petits papiers et commence à prophétiser sur vous. Je dormais avec lui dans la chambre. Il n'y avait pas de pièces où il ne fallait pas entrer. D'ailleurs, le matelas était même par terre. J'ai porté parfois ses chaussettes. J'ai porté ses chaussures. Je dormais avec lui sur le même lit. J'ai placé ma tête sur son oreiller. J'étais avec lui tout le temps. Je ne voyais pas quelque chose de spécial. Il aurait des amulettes, il aurait une marmite, il aurait quelque... Non, rien du tout. Rien. Mais quand Dieu pouvait parler au travers de lui, il ouvrait juste sa bouche et parlait. Oh, j'invoque le Dieu de mon père. J'invoque le Dieu de mon père. Pas besoin de mouchoirs, de l'huile, du sel, de je ne sais pas quelle pratique, quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Les gens se perdent pour rien. Dieu est simple. Beaucoup ont voulu rendre Dieu compliqué pour rien. Beaucoup ont voulu présenter les choses de Dieu très difficiles, très loin. Et que pour ceci, pour cela, non. C'est de l'orgueil humain. Tout ce que les gens se sont inventés, même la manière dont je vous prêche ce matin, préparant mon enseignement. Écoutez, mais j'ai juste eu le temps de bien écrire, de placer mes quelques lignes. Je sais par exemple qu'à partir d'ici, j'ai le couloir. Par exemple, là, c'est un long couloir que j'ai préparé dans mon enseignement. Et je sais déjà que le point qui suit, c'est le point qui va me permettre de chuter. Donc c'est un enseignement bien préparé. Je sais déjà qu'il y a le couloir, il y a ceci, il y a cela. Et tout ne dépend justement parfois que dans la vase où le Seigneur dépose la révélation. Les quelques formations que tu as fait, quelques connaissances que tu as, ainsi de suite. Et le Saint-Esprit vient, lui, il impose justement sa volonté. Mais il n'y a rien de si spécial. Il n'y a rien. La famille, restons attachés à Dieu, ne nous perdons pas. Restons attachés à Dieu. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il lui arrivait de perdre son âme? Ne perds pas ton âme, ne dévie pas. N'allez pas chercher des secrets de gauche à droite. Tu risques d'aller toucher à la magie. Tu risques d'aller toucher au fétiche. Tu risquerais de te compromettre pour rien, de détruire ta foi, tout simplement parce que tu n'as rien compris, tu n'as rien compris de ton appel. Tu n'as rien compris de ton appel. Beaucoup des hommes de Dieu qu'on qualifie, qu'on taxe de je ne sais pas, féticheurs, ceci, cela. C'est tout simplement parfois parce que les gens sont impressionnés du travail qu'ils abattent, de ce qu'ils font. J'ai travaillé auprès d'un homme de Dieu très connu, en tout cas dans les réseaux sociaux, le prophète Joël Francis Tatou. J'ai même été président de la MAPRE, la mission apostolique et prophétique pour le réveil qui est son ministère. J'ai eu organisé des activités à Paris, en Belgique, de grandes activités qui a réuni des foules, des milliers de gens. J'ai vu des milliers de gens venir de Londres, des États-Unis, partout dans le monde pour venir assister à une conférence. Mais je peux vous témoigner, pour avoir été aux côtés de cet homme de Dieu pendant des années, je peux vous dire que le secret, en tout cas que moi j'ai découvert, c'est que c'est un bosseur, c'est un malade. C'est-à-dire, il bosse comme un malade. Il ne se repose jamais. Tu le verras, Côte d'Ivoire, Kinshasa, Paris, Bruxelles. Il est partout. Il bosse comme un malade. Comme un malade. Mais un fainéant, quelqu'un qui ne sait pas qu'il faut prêcher, il faut enseigner, il faut lire les Saintes Écritures, il faut évangéliser, il faut gagner les âmes. Il ne sait pas qu'il doit travailler pour son appel. L'apôtre, apôtre Paul a dit, nous avons fait, c'est l'apôtre qui l'a dit, il dit, nous avons fait de l'évangile l'objet de nos investigations.
C'est ce que l'apôtre dit. Et c'est même pourquoi, à un certain niveau, même l'apôtre Pierre a appelé quelques personnes qui étaient choquées par les enseignements de Paul pour leur dire, écoutez, je reconnais que mon frère enseigne des choses qui sont difficiles à comprendre, dont beaucoup torderaient les sens. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le ministère de la femme qui pose aujourd'hui problème, tout simplement, l'apôtre Paul aurait dit que les femmes se taisent, ainsi de suite, mais les pasteurs qui seraient en train de faire taire les femmes, le disent après une déclaration, dites amen maman. Donc, au même moment, on leur dit de se taire. Aïe, 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 aïe. Tout simplement pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait fait de l'évangile, voilà, l'objet de ses investigations. Son évangile n'était pas simple, n'était pas facile à comprendre. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui y ont moins d'intelligence arrivent même à tordre le sens. Voyez-vous aujourd'hui beaucoup qui seraient en train d'empêcher comment à cette armée aux femmes de pouvoir prêcher l'évangile. Tout simplement parce qu'ils ont très très mal compris les Saintes Écritures. Très très mal compris. Donc n'allez pas chercher ailleurs, ne cherchez pas beaucoup de choses que personne ne vous impressionne. Non, bon voilà, moi j'ai des secrets à vous livrer, je connais un peu ceci, cela, si je vous dis ça, vous mélangez le point A, le point B, bon vous faites ceci, cela, bon cela va vous permettre d'atteindre telle chose, tel niveau. Non, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien, il n'y a que la crainte de Dieu, il y a l'appel authentique, il y a la fidélité, il y a le fait juste qu'en tant que palmier, on est planté dans la maison de Dieu. Voilà, planté dans la maison de Dieu et on prospère dans les parvis de notre Dieu. Le dernier point pour aller déjà chuter, comme je vous disais, mon enseignement était bien préparé, je savais exactement quand est-ce que je vais chuter. Le dernier point, où je vais comme ça chuter. J'aimerais vous donner une information très importante parce qu'on parle du palmier. Dieu ne t'a pas appelé à être un buisson que tout le monde peut pétiner. Voilà, il t'a appelé à être un palmier que tout le monde remarque. Voilà, que tout le monde remarque. Le choix est fait dans le ciel. Tu y es un palmier. Voilà. Tu es un palmier, tu n'es pas un buisson que n'importe qui peut voilà, piétiner. Voilà. Non, c'est même pourquoi l'apôtre Paul a rappelé que personne ne te méprise. Hein? Voilà, que personne. Mon pasteur me disait, ne permets jamais. C'est pourquoi vous voyez, je suis très très dur avec ceux qui viennent commenter mal. Ouais, je suis très dur avec ceux qui viennent commenter là, vouloir un peu se montrer, vous direz non, voilà, c'est une âme. Non. Il ne faut pas viser la personne qui écrit, viser l'esprit qui se cache derrière. Parce que assez souvent, les gens viennent comme ça juste pour mépriser. Non, pas un bouchon à piétiner. Non. Beaucoup ont très mal compris l'évangile. Beaucoup ont très très mal compris l'évangile. Vrai que parce que je suis pasteur comme ça. J'étais à Kinshasa, je me rappelle, on était où comme ça? C'était un voyage, voilà, à Kinshasa. C'est en 2022, voilà. J'étais logé à Gombe et juste là, à l'hôtel Béatrice, ma mère est venue me rendre visite. Un garçon a voulu un peu jouer. Les amis, j'étais prêt à les cogner, hein. Et j'allais les cogner. Voilà. J'allais vraiment parce qu'il y a des esprits qui ne sortent qu'au nom de l'organisation. Pas au nom de Jésus. Au nom de l'organisation. Si tu organises bien les choses, 2 coups, 4, 5, tu verras l'esprit là partir. Cet esprit de mépris. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, préparez-vous, hein, préparez-vous. Vous croyez que les chrétiens, les évangélistes qui vont prêcher en Afghanistan, au Pakistan, et où les choses sont hostiles, vous croyez qu'eux, ils vont en blaguant? Non, ils sont là bien armés. Hein? Voilà. Et ils vont prêcher. Avant d'être exécutés, mais au moins arriver quand même à gagner 2, 3, 4, 5 âmes. Voilà, 2, 3, 4, 5 âmes.
Mais c'est pas que tu commences là tout de suite. Non, non, non. Les gens ont très mal compris l'évangile. Jésus parlait même de la parole, il dit, préparez vos épées, et ainsi de suite. Pierre avait déjà très mal compris. Il a dit au Seigneur, non, moi j'ai déjà les miens. Jésus n'a pas dit jette, il a dit garde-le. Parce que tu vas t'en servir. Est-ce qu'il n'a pas servi? Il s'en est pas servi. Répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que Pierre ne s'est pas servi de cela? Mais il s'est servi de cela. La nuit de l'arrestation, l'oreille des malchus. Vous venez arrêter le maître comme ça. Pas de... Il n'y a rien qui... Non, 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 non. Allez. Il coupe l'oreille de malchus. Au moins l'un parmi eux a compris que celui qu'on est parti arrêter là n'est pas n'importe qui. Bon, s'il était le plus mauvais et que le maître n'avait pas du tout confiance en lui, mais pourquoi après c'est lui? C'est lui, la colonne de l'église primitive, l'apôtre Paul. C'est lui, la charge de l'église. Le jour de la Pentecôte, c'est lui qui sort et qui prend la parole pour parler. Ne comprenez pas mal l'évangile. Tu n'es pas un buisson où tout le monde doit piétiner. Non. Ce jour de toi, on insulte tes enfants, tu es là présent. Et toi, tu crois, non, je suis chrétien. Si je montre que je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, on va interpréter. Ah! Qui vous a prêché cet évangile comme ça? Qui vous a dit que c'est ça, au fait, l'évangile de Jésus-Christ? C'est faire dribbler, c'est faire piétiner. On prend tes enfants, on en fait n'importe quoi, on insulte. Toi, leur maman présente, toi, leur papa présent. Oh non, je suis chrétien, je n'ai pas voulu vraiment réagir parce que... Non, non, non. Comprenez bien l'évangile de Christ. Ça vous protégera. Voilà, nous clôturons donc par ici 14 jours d'enseignement. Je continue avec vous demain matin. Je serai le vôtre. Déjà à partir de 7h30, heure de Paris, 6h30, heure de Kinshasa, 8h30, heure de chez moi. Je serai le vôtre pour enseigner. Et puis, je vais continuer comme ça. C'est donc pendant 14 jours, chaque jour, le matin comme le soir, parce que je n'enseigne pas que le matin, mais le soir également. Comprenez que nous sommes là en streaming. J'ai vraiment besoin d'une équipe qui doit m'accompagner. J'ai quelques mamans en tout cas qui sont dans le groupe WhatsApp mais qui ne maîtrisent pas vraiment les choses. Je vous prie, si vous êtes là et que vous vous sentez vraiment saisi par l'esprit de nous accompagner dans les réseaux sociaux, écrivez-moi juste à la fin. Passez-moi votre numéro de téléphone. Je vais constituer un groupe WhatsApp. Je vais appeler pour ne serait-ce que 5 personnes. Je pense que c'est bon déjà, ça peut aller avec 5 personnes. Si c'est plus, gloire au Seigneur. Mais avec 5 personnes, j'aimerais donner un enseignement spécial sur le digital, sur comment nous pouvons prendre l'assaut sur les réseaux sociaux, la stratégie qui doit accompagner nos lives, ainsi de suite. Parce que là, il semble que je vois qu'il y a Famille Chrétienne d'Emina qui fait un très, très grand travail. Je ne fais que voir ses cœurs monter. Il ne fait que ça. Donc, tapoter. Et vous savez que si on a comme ça 5-10 personnes qui peuvent le faire parce qu'il y a des commentaires, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement le fait de suivre, il faut écrire, taper Amen, il faut réagir aux enseignements. Et ça permet à l'algorithme de comprendre qu'il y a une vie et nous serons facilement proposés comme ça dans le fil d'actualité. Alors là, je ne tourne pas avec mon téléphone. Là, c'est vraiment donc avec caméra, ordinateur, tout ça. Donc, je suis vraiment en streaming pour justement que vous ayez une qualité de son qu'il faut, mais aussi que les vidéos avec caméra restent parce que je dois également le mettre sur YouTube. Sur téléphone, c'est bien bon, mais avec le temps, ça perd le pixel et ça permet pas à ce que l'enseignement perdure et reste. Voilà. Nous clôturons donc par ici ce matin. Je vous espère bien portant. Je vais prier pour nous, pour déjà que nous puissions clôturer. Mais j'aurais besoin que nous prenions comme ça un cantique ce matin, juste pour prier et clôturer le programme de ce matin. Pas de cantique parce qu'on est en streaming. J'ai peur au fait que
J'ai des mesures de restriction. Nous allons juste prier, élevons nos voix. Élevons nos voix, célébrons Dieu, célébrons Dieu. Kabos Abredaya. Est-ce qu'on peut lever nos voix, célébrer Dieu pour ce matin? Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Prions, s'il vous plaît. C'est dimanche et bénissons le Très-Haut. Recommandons la semaine entre les mains du Seigneur et que cet enseignement reste gravé dans nos cœurs, dans nos esprits. Est-ce que c'est possible de le faire, s'il vous plaît? Élevons nos voix et prions, prions. Prie, 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 prie. Oh, nos cœurs te célèbrent, te bénissent, Adonai. Tu vis dans le lieu le plus élevé. Nulle personne ne peut t'égaler et se comparer à toi. Adonai. Merci pour ta parole qui a pris place dans le cœur de chacun. Cette parole qui reste gravée dans nos cœurs et nous permet de comprendre combien tu es merveilleux. Comme le palmier. Comme le palmier. Planté dans la maison de l'Éternel, nous prospérons dans le parvis de notre Dieu. Glory Jesus. Je vais prier. Adonai, Dieu de mes pères, bénis ta parole et ton peuple. Celle-ci ne rentre pas à toi sans au préalable avoir arrosé, fécondé la terre. Il est certes vrai que nous avons parlé, nous te laissons maintenant la place pour faire le reste. Pour mettre les sous. Et que cette parole soit vraie dans la vie de ton peuple. Adonai, je te prie, que cette parole produise de fruits dignes dans le cœur de chacun. Merci Seigneur.
main est bénie. La droite de Dieu t'accompagne. Celui qui a établi son trône au-dessus de tout le trône, qui commande aux choses visibles et invisibles, qui appelle à l'existence même des choses qui n'existent pas, qui dit un mot et la chose arrive, t'accompagne. Sois témoin de la manifestation de la main de Dieu, de ce qu'il va faire et de ce qu'il va accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Si c'est la première fois que vous vous connectez, abonnez-vous. Ça permettra qu'une fois qu'on est en direct, vous allez recevoir la notice. En fait, vous allez recevoir les sons. Ça vous permettra de savoir déjà que nous sommes en ligne. J'enseigne pendant 14 jours sur le palmier, l'anatomie du juste. Demain matin, 7h30 heure de Paris, 8h30 heure d'Helsinki, de Stockholm et de Budapest. 6h30 heure de Kinshasa et de Londres. 7h30 heure de Paris, de Bruxelles, de Genève, de Lausanne, voilà. Ne manquez pas, être le nôtre. Le message vous a béni. Écrivez-nous. Et vous voulez donc nous faire parvenir ce que le Seigneur vous a mis à cœur, c'est aussi possible. Vous nous écrivez. Que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre, Ben Yahweh. Soyez bénis. Vous écoutez Mission évangélique Christ Solution. Ici, Jésus-Christ est la solution pour ta vie. Rejoins-nous en direct, lundi 20h pour la parole et prière express, mercredi 20h pour répondre à tes questions, vendredi 21h pour notre nuit de prière. Tu traverses une épreuve? Laisse un commentaire, on prie avec toi en direct. Mission évangélique Christ Solution, où que tu sois, connecte-toi à l'espérance. Un programme présenté par le pasteur Ben Yahweh Adol.